Malgré la coopération qui existe entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, certains compatriotes congolais ayant fui les exactions des terroristes du M23 continuent à être expulsés jour après jour dans des conditions très déplorables. Cet expert en la matière rencontré parle de la violation de certains instruments en matière juridique de la part du gouvernement de Kampala. J'ai effectivement suivi tout dernièrement qu'il y a des Congolais ou des réfugiés congolais en Ouganda qui ont été renvoyés par l'État ougandais, donc renvoyés dans la violation pratiquement de différents instruments internationaux en la matière, et nos compatriotes ont été renvoyés au niveau de la RDC, principalement à Bunagana, pendant que le régime en place ainsi que l'Ouganda semble être dans une collaboration, dans une coopération bilatérale. Alors que l'Ouganda venait de verser la première somme de dommages à la hauteur de 65 millions de dollars américains sur les 325 de dommages et intérêts auxquels il a été condamné par la Cour internationale de justice pour son invasion à l'est de la République démocratique du Congo il y a 2 décennies. Cet analyste se pose la question de savoir l'origine de cet argent et sera-t-il bien canalisé? Donc là aussi il y a une question, celle de savoir est-ce que l'Ouganda ne paye pas cette somme avec finalement notre propre argent, parce que vous êtes sans ignorer que l'Ouganda est en République, mieux, l'armée ougandaise est en République démocratique du Congo. Officiellement, on nous avait laissé entendre que c'était pour traquer les ADF, mais nous savons tous qu'il y a toujours des raisons économiques, parce qu'un État ne peut pas se permettre d'envoyer sa force militaire dans un autre État sous prétexte de pacifier ou de rétablir la paix et la sécurité sans pour autant qu'il y ait un intérêt pécuniaire ou un intérêt économique. Certainement, il y en a. À la question de savoir si ces réfugiés seraient les véritables Congolais, Maître Mohamed Eyenga répond en ces termes. Sans ignorer que Bunagana est dirigé par le Rwanda à travers le M23, est-ce que ce ne sont pas des Rwandais qui sont finalement qui passent finalement par l'Ouganda et qui sont envoyés en RDC à travers Bunagana sous prétexte qu'il s'agit des réfugiés congolais? Je pense que c'est à l'État congolais, à travers ses services compétents, de bien vérifier l'affaire en question pour la sécurité de toute la nation. L'annonce du début du paiement des dommages et intérêts par l'Ouganda a été faite au cours du Conseil des ministres du vendredi 9 septembre dernier par le ministre en charge de la justice en RDC, Rose Mutombo Kese.